à Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le Coran, et donc l'islam qui y prend appui, est censé n'avoir point d'autre raison d'être que de rappeler l'unicité divine. Or, cela était totalement inutile, puisque juifs et chrétiens n'ont jamais cessé de l'affirmer. C'est pourquoi cette prétention de l'islam à enfoncer une porte ouverte ne peut que cacher une autre intention. Et en effet, l'analyse du texte laisse voir que le Coran a pour but de faire accepter l'association à l'autorité de Dieu d'une autre autorité, représentée par celle de Mahomet, ainsi que par exemple la profession de foi musulmane, la Shahada, en témoigne. Et pour ce faire, plusieurs procédés sont utilisés, dont les suivants. Premier procédé, l'amalgame, qui est une technique consistant à présenter ensemble deux affirmations dont l'une est vraie et déduire de ce seul rapprochement que la seconde affirmation est vraie. C'est ainsi que Dieu, créateur, sa puissance, sont nommés dans le Coran comme gage de vérité de ce qui est ensuite demandé en son nom. Nous lisons par exemple à la sourate 8, verset 46. « Obéissez à Allah et à son prophète, ne vous querellez pas, soyez patients, Dieu est avec ceux qui sont patients. » Fin de citation. Dieu est ici utilisé pour légitimer l'attitude attentiste des opportunistes et condamner ceux qui ne se soumettent pas. À qui? À Mahomet. Autre exemple de cette utilisation d'un procédé fallacieux qu'est l'amalgame, nous lisons à la sourate 4, verset 34, ceci. « Admonestez vos femmes dont vous craignez l'infidélité. Enfermez-les et battez-les jusqu'à ce qu'elles vous obéissent. Dieu est élevé et grand. » Fin de citation. Dieu est élevé et grand. C'est entendu. Mais quel rapport cela a-t-il avec la légitimation de la violence et de la barbarie? Seuls perçoivent ce rapport tant d'hommes, heureux de trouver en Allah enfin un Dieu capable de les soulager de leurs problèmes de conscience. Le deuxième procédé est celui de la répétition, méthode qui a le pouvoir magique de rendre une chose d'autant plus vraie qu'elle est plus souvent répétée. Ce procédé, capable de transformer même l'absurde en raisonnable, est très prisé pour les lavages de cerveau. Comme le disait Voltaire, « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. » Ce n'est pas pour rien non plus que la répétition est au cœur de la prière musulmane, laquelle n'est pas un dialogue avec Dieu, contrairement à la prière chrétienne, mais un acte formaliste, une pure répétition de textes destinés à formater l'esprit. 5 fois par jour, en effet, le musulman répète 5 fois « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah », c'est-à-dire non au Dieu Trinité, et Mahomet est son prophète, c'est-à-dire non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes.
et qu'il veut éviter le chemin des égarés, c'est-à-dire celui des chrétiens. Le troisième procédé est la culpabilisation de toute interrogation, de tout questionnement, de toute remise en cause de ce qui est demandé au nom d'Allah. Ainsi, par exemple, la sourate 3, verset 7, sont loués et déclarés intelligents ceux qui disent, je cite, « Nous croyons, tout vient de notre Seigneur ». Fin de citation. C'est-à-dire sont loués ceux qui, sans discuter, gobent tout ce que Mahomet leur dit, tandis que ceux qui s'interrogent sont déclarés avoir nécessairement, je cite, un cœur qui penche vers l'erreur, s'attacher à ce qui est en figure et rechercher la discorde. La perversion mise ainsi dans l'esprit du lecteur est telle qu'il doit croire que ce sont ceux qui abdiquent l'usage de leur raison qui sont intelligents, tandis que ceux qui posent des questions doivent nécessairement être regardés comme des hérétiques et des fauteurs de troubles sociaux et mériter de ce fait le châtiment des ennemis publics, comme le donne à comprendre, par exemple, la sourate 40, verset 35, que je vous lis. Ceux qui discutent au sujet des signes d'Allah sans en avoir reçu mandat provoquent la grande haine d'Allah et des musulmans. Le quatrième procédé est donc celui de la menace. Celui qui oserait jamais remettre en question l'autorité du Coran, Allah le déclare injuste et coupable et promet de se venger de lui par des châtiments douloureux. Nous lisons par exemple la sourate 72, verset 23. Quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer. Fin de citation. Celui qui croit cela, comment pourrait-il jamais oser questionner le Coran, remettre en cause l'autorité d'Allah, de Mahomet ou de celui qui les représente? Ainsi, par ces procédés, le Coran et donc l'esprit des musulmans est remarquablement bétonné contre toute interrogation. Comment s'étonner après cela de la stagnation intellectuelle en pays musulman? Le Coran et la civilisation qui s'en réclame sont réputés être intouchables, nécessairement au-dessus de tout soupçon, et de sorte que la moindre critique est assimilée à de l'insulte, à un blasphème. Mais si l'islam était si sûr que cela, d'être la révélation de la vérité, il n'aurait pas peur que l'on vérifie celle-ci, car ce faisant, on ne pourrait trouver rien d'autre que la vérité. Une preuve que l'islam est l'ennemi de la vérité plutôt que son expression et qu'il interdit l'usage critique à son sujet. Comme le disait saint Jean, celui dont les œuvres sont mauvaises ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées.